Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture où nous pouvons constater donc que nous sommes bien dans la continuité haussière de cette dynamique. Après avoir franchi ici cette zone de résistance, eh bien, on continue à évoluer en ouvrant toujours des gaps haussiers à l'ouverture, mais à la différence des séances précédentes, eh bien, il n'y a pas de comblement puisqu'après cette séance, donc on a un gap qui n'est pas comblé et une clôture à 5367,41 gagnant presque 17 points et 0,32% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est toujours dans cette dynamique. Malgré tout, eh bien, on avait très peu de volatilité aujourd'hui. Alors, autre fait marquant, nous pouvons constater que la zone ici est 5372, sur laquelle j'attirais votre attention hier soir, eh bien, a déjà commencé à faire office de résistance puisque c'était l'objectif lié justement à la cassure de cette zone ici entre 5284 et 5296 points. Donc, on a quasiment ici atteint cet objectif et il s'en est fallu de pas grand chose ici pour que les cours valident une stabilisation juste sous ce niveau. On est à 2 points simplement. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui reste donc suracheté sur les oscillateurs RSI stochastiques. Le MACD continue à évoluer d'une manière haussière, donc c'est ce qui nous montre un petit peu que nous ne sommes pas encore dans une phase d'excès qui pourrait justifier un signal de consolidation. Toutefois, le fait que l'on soit ici sous une zone de résistance peut tempérer un petit peu le jugement haussier de cette dynamique. Du point de vue des volumes, on est toujours en baisse. Ça aussi, c'est un élément qui pourrait valider, je dirais, un signal d'affaiblissement de ce mouvement et la volatilité était très faible. Alors, on peut noter aussi qu'aujourd'hui c'était férié en Allemagne et que de fait, il y a eu peut-être un peu moins de volatilité sur l'ensemble des indices européens. Mais tout de même, on est ici dans une dynamique qui marque le pas. On en parlait déjà hier, la volatilité qui baissait, les volumes aussi. On peut en reparler aujourd'hui, d'autant plus que la bougie est beaucoup plus hésitante que les précédentes. Donc, il va falloir observer l'évolution des cours aux alentours de cette zone de résistance, là, des 5372 points. Tant que les cours se stabilisent en dessous, bon, on est sur un mouvement technique. On casse la zone de résistance en deux temps. Cette zone ici est validée comme support. On poursuit la dynamique. On atteint la nouvelle zone technique. Cette zone va être travaillée. Dans l'éventualité où celle-ci serait franchie d'une manière assez rapide, et notamment sur un gap, eh bien, on aurait un signal, je dirais, qui validerait la poursuite. Et même si on monte sur pas grand-chose, puisqu'on a vu qu'il y a très peu de volume, eh bien, nous définirions de nouveaux objectifs avec notamment une prochaine résistance qui se situe à 5432 points. Si les cours stagnent ici sous cette zone et commencent à consolider, tant que le CAC 40 ne revient pas sous les 5296, il n'y a aucune remise en cause de l'ensemble de la dynamique. Vous voyez comment, depuis que nous sommes sortis ici du trend qui définissait la phase de consolidation baissière d'un point de vue daily, eh bien nous sommes ici dans une dynamique qui, lorsque l'on se rapproche, eh bien nous pouvons constater qu'elle évolue entre la bande de Bollinger supérieure et cette moyenne mobile exponentielle très courte ici. C'est une moyenne mobile 5 exponentielle et elle fait l'office de support sur les phases de hausse très dynamiques et de résistance sur les phases de baisse très dynamiques. Et là, on peut constater que à de nombreuses reprises, eh bien, on s'est imposé sur ce niveau comme niveau de support. Et donc, tant que nous évoluons ici entre ces deux lignes, donc la bolle supérieure et la moyenne mobile 5 exponentielle, eh bien nous avons une dynamique forte. Toutefois, une cassure donc de cette moyenne mobile assez significative donnerait un signal de consolidation. Mais vous pouvez constater ici que pour l'instant, on est bien à l'intérieur de cette zone d'évolution qui est relativement mobile. Donc on reste haussier actuellement. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur cette évolution du CAC 40 en clôture. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Dietzla qui gagne sur cette session. Bravo à toi Dietzla. Et concernant les statistiques, alors on est toujours sur une probabilité qui est haussière. Enfin, c'est assez spécial, encore une fois, cette statistique, puisque le potentiel en fait est haussier, mais on a un pourcentage de probabilité plutôt baissier, à savoir que on a comment dire, un meilleur potentiel à la hausse, mais à 54%, eh bien, les probabilités nous indiquent une bougie baissière. Donc on peut penser que pour la bougie de demain, eh bien, on a beaucoup plus de potentiel à la hausse qu'à la baisse, mais qu'en termes de pourcentage, on a plus de probabilité d'avoir une bougie baissière. Toutefois,
Là où on était assez partagé sur les séances suivantes, on revient sur une conviction plutôt haussière, et ça je pense que c'est lié au gap qui n'a pas été comblé. Eh bien on revient sur une conviction un peu plus marquée à la hausse sur les prochaines séances, et notamment sur les 5 prochaines séances. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique et sur ces statistiques du CAC 40. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.